Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de SOS Parole. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la page Facebook. Nous avons atteint les 200 abonnés, ce qui est énorme pour moi et je ne peux que vous encourager, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous mettre sur la page Facebook et Instagram. J'aimerais dans un futur proche développer une interaction avec vous, une vraie communauté, et que nous puissions échanger ensemble sur vos problèmes courants et les solutions qu'on peut apporter ensemble à vos prises de parole. Dans le même temps, puisque c'est l'instant promotion, je vous invite à aller mettre une petite note sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme. Cela me ferait un grand plaisir. Dans ce court épisode, je vais évoquer une technique que je pratique moi-même. Vous n'êtes pas sans savoir que pour améliorer votre éloquence et vos compétences pour parler en public, vous devez passer par l'étape parler, parler, parler. Construire son discours, c'est bien. Le tester, c'est mieux. Et comment tester votre discours lorsque vous n'avez pas forcément un ami sous la main ou un membre de votre famille ? Eh bien, je vais partager avec vous une astuce très simple. Parlez à votre miroir. Pourquoi parler à votre miroir ? Déjà, peut-être parce que vous ne savez pas à quoi vous ressemblez quand vous parlez. Attention, je ne dis pas que vous faites des grosses grimaces ou que vous montrez peu d'entrain, mais souvent on ignore l'image qu'on reflète lorsque l'on s'exprime, lorsque l'on fait une blague, et même qu'on en rigole. Si vous ne vous êtes jamais filmé parce que vous avez peur ou vous craignez de voir votre image, c'est la meilleure alternative possible. Plus que de retransmettre votre image en direct, vous pouvez apprendre ou bien améliorer des compétences essentielles à tout orateur. Nicolas Boutman, dans son livre Comment convaincre en 2 minutes, évoque l'importance du sourire. Le sourire est communicatif et vous préférerez parler ou entendre quelqu'un parler avec le sourire plutôt que de le voir grimacer, n'est-ce pas ? Parler à votre miroir vous permettra de sourire et de vous animer davantage lors de vos prises de parole. Et ce, sans jugement. La prochaine fois que vous répétez devant un miroir, essayez de forcer un sourire pendant que vous parlez. Ce n'est pas pour vous moquer de vous, je veux plutôt que vous appreniez à déclencher ce charme qui est souvent submergé par l'anxiété de parler en public. Nous reviendrons sur le sourire dans un autre épisode. Deuxième chose nécessaire pour une bonne prise de parole, le contact visuel. L'une des pires choses que vous puissiez faire lorsque vous prenez la parole, notamment pour un oral, c'est de lire vos notes ou votre PowerPoint. Cela donne l'impression que vous êtes au lycée en train de raconter un exposé. Plus sérieusement, les grands orateurs se tiennent devant le public et racontent leur histoire au public. Si cela n'est pas naturel pour vous, vous pouvez vous entraîner devant le miroir, ce qui vous permettra à la fois de décrocher vos yeux des notes, mais aussi de répéter votre texte et de le mémoriser plus simplement. C'est vrai que dit comme cela, se regarder en souriant dans le miroir, ça peut paraître étrange, mais croyez-moi, ce sont des bases de progrès. Avant l'étape ultime, celle de parler devant les autres. Alors, quels exercices vous pouvez faire devant le miroir ? En voici quelques-uns. Par exemple, faites semblant d'avoir une conversation. Répondez à une question ou faites un discours d'1 minute sur ce que vous avez mangé au dîner par exemple. Pendant que vous parlez, concentrez-vous sur les expressions de votre visage, car c'est ce qui permet d'amplifier votre émotion face à un sujet. Adaptez vos expressions faciales au ton de votre discours afin qu'ils contribuent à faire passer votre message et à attirer l'attention de votre public. Entraînez-vous 1 minute chaque jour et vous gagnerez en confiance en vous et en capacité oratoire, dans un seul but, celui d'intéresser les autres.